Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre année 2020. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez été comblés sous tous les sens du terme. Alors, ce tirage va être un peu plus long que ce que je fais d'habitude, puisque justement on va faire plusieurs domaines pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, les tendances énergétiques de cette année 2020. Alors, j'ai tiré un arcane majeur du tarot et une lettre hébraïque pour qu'on ait un petit peu la note de fond de cette année pour vous, pour la Vierge, pour le signe de la Vierge. Et c'est vraiment sur quoi on va être fixé par rapport à l'apprentissage, par rapport à l'âme. C'est vraiment la note de fond de cette année. Ensuite, on aura le 77 d'Alias qui est encore un message du tarot, l'Oshozen Tarot pour le pro. Pour le sentimental, on aura l'améthyste Love Oracle. Et ensuite, on aura pas mal de petites cartes conseils justement pour venir étayer simplement ce tirage. Voilà, alors je me permets de vous rappeler qu'il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde, bien que c'est difficile de se rendre compte puisqu'on est sur quand même un long terme, hein, un an c'est pas rien. Donc voilà, le mieux ce serait de prendre des petites notes maintenant sur toutes les vidéos que vous allez regarder concernant l'année 2020 et puis faire le bilan à la fin de l'année, hein, normal, ce qui paraît logique. Allez, on y va les vierges. Alors, bien, alors pour vous, on est en âme majeure, on est sur les amoureux. Hop. Alors, les amoureux, ça veut dire plusieurs choses. C'est une carte assez complexe, puisque elle vient nous parler de l'amour, et oui, effectivement, il peut y avoir des rencontres amoureuses. Il peut y avoir aussi une année sous le signe de l'amour pour la Vierge, où vraiment il y a de la rencontre ou de l'accomplissement au niveau sentimental, des mariages, des unions, des pax. Il peut y avoir voilà, vraiment de l'amour, en fait, dans sa globalité. Ensuite, sa deuxième particularité à cette carte, c'est que on peut être complètement dans l'opposition, c'est-à-dire dans les choix à faire. Peut-être que cette année aussi, ça va être une année de choix. De toute façon, enfin, l'un ne va pas, enfin, je veux dire, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Hein. Vous pouvez avoir une année complètement amoureuse et de l'autre côté, avoir des choix à faire dans le domaine professionnel ou dans d'autres domaines, dans le domaine familial. Pourquoi pas? Donc peut-être que vous allez être aussi confronté à des choix, savoir plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous et il va falloir déterminer pour vous quel est le meilleur chemin, où vous devez aller, ce que vous devez faire. Alors attention, qui dit choix dit doute aussi. Donc attention à tous ces aspects mentaux que peut générer les choix qui vont avec, le stress, l'angoisse, la peur, le doute, l'instabilité. Donc il va falloir pallier à tout ça. Alors bon, j'espère pour vous que ça va être quand même une année sous le signe de l'amour. De toute façon, de l'amour, il y en a toujours. Si vous n'êtes pas dans les relations, si vous êtes célibataire, eh bien ça peut être de l'amour au niveau de votre famille, hein, quelqu'un qui vous apporte ou un ami qui vous apporte vraiment beaucoup d'amour. Des fois c'est de l'amour plus vrai que d'avoir un partenaire avec qui ça se passe pas très bien. Bref, en tous les cas, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir de la rencontre. Oui, les amis, c'est possible. Ensuite, waouh, une Aleph finale qui porte la lettre 28. Alors, le chiffre 28, j'ai aucune prétention de savoir lire les lettres hébraïques. Donc, en toute honnêteté, je suis très claire avec vous, j'utilise le petit livret, mais je ne vais pas y arriver, le petit livret pour vous dire ce qu'il en est de cette carte-là. Voilà, hein, c'est uniquement pour cette carte-là. C'est vrai que les lettres hébraïques, c'est tellement fin qu'il faut pas mal étudier. Hein. Alors, la valeur numérique de cette carte, c'est 1000. Alors, donc en fait, les lettres finales, hein, il y a 6 lettres finales dans les lettres hébraïques, elles ont toujours un synonyme beaucoup plus fort que la lettre Aleph, par exemple, qui va représenter la carte numéro 1, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est le commencement, baisse, voilà. Aleph, c'est la carte numéro 1, et là, elle est en finale, c'est-à-dire que elle s'est accomplie dans sa première mission. Donc, elle est en or, elle s'appelle finale, quoi. Alors, c'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Waouh! Ça commence bien.
Dans le tirage à la finale, nous rappelle que nous sommes plus riches que ce que nous pensons, riches de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et rayonner. Toute la beauté de la forme de l'humanité en marche est en nous, passé, présent et avenir. Nous sommes tout simplement un miracle, la splendeur incarnée d'une pensée divine, et nous l'avions oubliée. Alors il peut y avoir un retour aux sources avec une carte comme ça, hein, clairement. Hein. Se dire justement, bah, j'ai le choix, soit je continue dans ma lancée et je me sens pas très très bien, ou je suis pas forcément en adéquation avec ce que j'ai envie d'être. Et donc dans ce cas, je vais décider de retourner à mon authenticité, à cette forme divine que je suis, à essayer de comprendre ce que je suis. Il peut y avoir aussi un élargissement au niveau de la spiritualité avec cette carte. En tout cas, il y a vraiment cette notion de tout est possible pour vous en 2020. Excellente année du coup. Hein. Franchement, si vous avez l'amour et même les choix, parce que si vous êtes guidé par Aleph aussi, Aleph final, au niveau des choix, vous allez les faire facilement. En tout cas, vous allez vous guider. Ça peut être aussi une réorientation dans votre vie, dans ce que vous voulez. Hein. Je vais vous lire ce que dit Aleph final. Redresse-toi, chère âme, toi qui es mon enfant. Prends conscience de ta souveraineté éternelle et abandonne les images que tu as de toi-même. En moi, tu retrouves ton identité, ton nom imprononçable. En moi, tu t'éveilles à qui tu es, riche de tant d'expériences. Ose déposer ton orgueil, c'est-à-dire la non-conscience de ta valeur. Ose déposer tout ce qui te fait croire que tu es inférieur, tout ce qui te fait croire que tu es supérieur, toute comparaison et toute division. Je t'aide à rassembler ton être dans son immensité, dans la flamme vivante de ton cœur. En moi, Aleph final, te voici dans ta réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion, du haut ou du bas, du bien ou du mal. Je suis la conscience souveraine de l'unité, de tout ce qui est. Et c'est super beau. Hein. En fait, il va falloir... c'est vraiment un recentrage, en fait, se dire que... Je trouve que c'est très beau en termes de valeur, parce que c'est se dire qu'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. On est simplement qui l'on est, c'est accepter que bah oui, peut-être que vous êtes petite et très mince, peut-être que vous êtes très, très grande, un peu ronde, peu importe, on s'en fout, il n'y a pas de différence, vous êtes tel que vous êtes. Et il va falloir apprendre à vous accepter cette année, à accepter votre corps, votre âme, vos idées, votre authenticité, vos choix. Il va falloir s'assumer et dire oui, je suis comme ça, ne t'en déplaise. Donc là, c'est vraiment, je trouve, une année qui pour vous va être salvatrice, je pense, hein, et très très riche de compréhension au niveau de votre âme. Donc c'est vraiment top. Belle année pour vous qui arrive. Hein. Alors, on nous dit non avec le 77. Alors, non sur quoi? On a la carte de l'automne. On a le mental. On a la bougie. On a le ciseau. On a la clé. Et on a la femme. Et vous ne voyez pas tout. Hop. Voilà. Alors, j'ai quand même l'impression, les vierges... Il y a quand même beaucoup de mental dans votre tirage. Là, on vous dit non, finalement, non au recueillement. C'est bizarre. Pourquoi on vous dit non au recueillement? Pourquoi il y a une notion négative sur le fait de se recueillir ou sur le fait qu'il y ait une bougie? Peut-être que vous ne voyez pas simplement la petite flamme de la lumière et que vous avez l'impression d'être dans le flou, d'être dans le noir, de ne peut-être pas vous reconnaître et vous n'arrivez peut-être pas à vous centrer. Donc il va falloir remettre ce centrage en équilibre. Donc bouleverser le non en oui. Peut-être aussi qu'au niveau de l'automne, on vous dit non à l'automne pour l'ego, le moi. C'est-à-dire que peut-être aussi en cet automne, durant cette période d'automne 2020, vous allez beaucoup être dans la réflexion, être dans le paraître aussi, être très égotique. Donc on vous dit non à un comportement comme ça. D'accord? Il va falloir se détacher de ce qui ne vous convient pas. Tout comme l'automne le fait, hein, elle se détache des feuilles qui sont mortes tout simplement pour pouvoir en générer d'autres
toute belle, toute neuve, d'accord? Donc vous aussi, il va falloir laisser au passé. Ne ramenez pas à votre mental ce qui ne vous convient plus ou ne ramenez pas des situations négatives que vous avez vécues dans le passé, dans votre présent. D'accord? Laissez au passé ce qui est au passé. Stop à l'ego, stop au paraître, stop au fait stop de regarder simplement, ouais, voilà, les apparences. Vraiment, comme nous vous dit, il n'y a pas de comparaison, il y a rien à dire. Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, c'est point barre. Point barre. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Que ce soit quelqu'un d'autre qui rajoute ou que ce soit vous. Vous êtes comme ça. Ensuite, on voit, il y a quand même un lien aussi très spirituel, puisque là, on vous dit non au fait de se poser, au fait de se recueillir. Peut-être que vous allez faire un blocage aussi par rapport à faire des demandes ou des prières à l'univers ou à un dieu, quel qu'il soit, peu importe comment vous l'appelez, encore une fois. Ou peut-être qu'il va y avoir un manque de croyance ici, un manque de confiance en vous. Hein, donc ça reste très spirituel et en plus la bougie à côté du ciseau vient nous dire qu'il y a encore des liens qui sont peut-être encore allumés et qu'il faudrait couper. Encore une fois, laissez au passé ce qui est au passé, ce qui ne vous convient pas, coupez avec. Donc là, il faut couper vraiment des liens et on vous dit que c'est la clé, on vous dit que c'est la solution pour pouvoir vous en sortir. Sortir d'un mental trop actif ou sortir d'une situation qui n'est plus bonne en fait pour vous, mais qui vous la ressassez tellement que ça vous colle à la peau finalement. Et vous répétez sans cesse le schéma. Donc là, c'est pas bon. Donc vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute si vous en ressentez le besoin pour couper les liens, ou alors essayer de faire une méditation ou simplement demander à l'archange Michael de venir vous aider à couper les liens toxiques, nocifs qui vous empêchent en fait d'avancer dans votre évolution d'âme. On vous dit que c'est la clé, donc vraiment faites le travail, ça peut être important. Aussi, si on prend les cartes comme ça, la verticale, cet automne, il y aura encore des liens à couper avec une personne féminine. Donc alors soit c'est vous, il va falloir couper avec votre entourage, comme je viens de vous le dire, soit vous êtes un homme et donc dans ce cas, il faudra couper les liens avec une personne féminine, donc soit votre conjointe, soit votre partenaire si vous n'êtes pas ensemble depuis très longtemps. Ça peut être également les relations avec la mère aussi, même si vous êtes une femme, il y a peut-être un lien à couper avec la mère. Ça, c'est pas facile de couper les liens avec les parents et pourtant c'est souvent bénéfique. En tous les cas, où ça peut être coupé avec votre fille, si vous avez une fille. Voilà, en tout cas, il y a du ménage à faire. Il va falloir se débarrasser en 2020 des choses ou des personnes qui vous insupportent et qui vous empêchent d'avancer. Ça va être primordial, vraiment. Ensuite, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est la notion... il y a quand même la notion d'intrusion, la notion de venir... Enfin voilà, comme on le voit, c'est toujours un voleur qui vient dans le 7 d'épée, quelles que soient les cartes. Il y a toujours un voleur qui vient et qui dérobe peut-être une idée, puisqu'on est dans le mental. Ou en tous les cas, voilà, on se sent... ou alors vous êtes le voleur et vous allez... pardon, j'allais parler vulgairement, et vous allez prendre une idée à quelqu'un d'autre. En tous les cas, vous allez trouver une solution ailleurs. Vous allez vous arranger peut-être aussi un petit peu avec la réalité. Pourquoi avez-vous besoin de voler une idée ou pourquoi on va vous voler une idée? Ça, c'est une très bonne question. On va voir ça derrière. D'accord, parce que derrière ça, vous avez quand même la tour. Alors la tour, c'est la maison de Dieu, c'est un petit peu la catastrophe, le bouleversement. C'est vraiment la vieille maison qui s'écroule pour qu'on puisse en reconstruire une autre avec les pierres qui sont tombées. C'est vraiment ça. Donc souvent, c'est un coup de pouce de l'univers. Il y en a beaucoup en ce moment là dans les énergies. Je suis en train de tirer ça. On est en décembre. Ouais, début décembre. Et donc... il y a l'univers qui vient et qui finalement vous transcende. Vous n'avez plus le choix en fait d'avancer. On vient enlever à vous tout ce qui vous perturbe. C'est-à-dire que si vous ne coupez pas les liens de vous-même ici, le bouleversement sera d'autant plus difficile à vivre. C'est-à-dire que là vraiment, si par exemple, j'en sais rien, par exemple vous n'êtes pas bien dans votre boulot mais vous n'arrivez pas à partir, bah peut-être que vous ne savez pas ni comment ni pourquoi vous allez vous faire licencier. Ça peut être un exemple, j'ai pas dit que ça allait vous arriver, c'est simplement un exemple. Donc peut-être effectivement qu'il va falloir se la jouer malin et rusé ici pour aller voir ce qu'il y a ailleurs en termes d'idées à prendre. Ou peut-être que vous avez besoin simplement de prendre la fuite
Peut-être que voilà, simplement, vous n'êtes pas bien dans ce que vous êtes. Vous avez votre mental ici, vous préférez fuir. Est-ce que fuir, c'est une bonne solution? Je ne sais pas. Dans ce cas, il faudrait peut-être assumer les choses et se forcer à réfléchir à une solution constructrice. Mais là, du coup, on peut être dans une solution qui est apportée par le choix, hein. Justement, le choix, la peur, les doutes, comme je vous disais, ça peut amener complètement à fuir le problème. On n'a peut-être pas envie d'assumer ces choses-là, hein. Ensuite, on a le page de denier, donc le valet de denier, qui lui vient nous dire qu'il y a un commencement, peut-être d'un nouveau projet. En tous les cas, il peut y avoir aussi une petite somme d'argent que vous allez recevoir. Ou alors ça peut être une somme à débourser, une perte d'argent suite à cette tour qui s'effondre. Ou ça, pour moi, il peut y avoir un petit projet, un petit épargne qui est mis de côté. Pas très gros puisqu'on est sur les deniers et sur un valet surtout. Mais il peut y avoir quelque chose. Et peut-être aussi le début d'une concrétisation, d'une matérialisation d'idées que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que vous rêviez depuis 20 ans de vous acheter un nouveau matelas. Bah, peut-être que vous allez vous acheter enfin ce nouveau matelas. Vous allez projeter l'idée ou mettre l'argent de côté pour pouvoir pallier à cette envie. Et ensuite, on a le 9 de denier. Alors ça, c'est génial parce que le 9 de denier, c'est une carte qui est très riche. C'est une carte qui vient nous parler d'abondance, de plénitude. On est bien dans son travail, on est bien dans ses amours, on est bien dans sa famille. Donc finalement, tous ces bouleversements ont vraiment une finalité hyper positive puisque vous allez réussir si vous avez des difficultés d'argent, à remonter le cap sur l'argent, à vous élever au niveau professionnel, à réussir à avoir ce que vous avez. Alors du coup, vous allez peut-être agir de ruse hein, pour en arriver là. Peu importe, j'ai envie de vous dire, la finalité, elle est bien là et c'est tant mieux pour vous. Au niveau professionnel, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'accord? De vraiment ne pas vous laisser déstabiliser par d'autres et d'avoir confiance en vos capacités, en ce que vous êtes et en ce que vous êtes capable d'accomplir, en votre production, dirait un patron. Voilà, en votre capacité de production, votre capacité de convaincre, à votre capacité d'achever un produit, un produit fini, enfin voilà, faites-vous confiance sur la masse de travail que vous pouvez accomplir. Alors l'ajournement, ça peut être le principe d'être mis de côté, mais double sens, parce que là on est sur le Shosen Tarot, il va nous parler d'ajournement, mais le tarot tout court, on est sur un 4 d'épée. Le tarot tout court dans le 4 d'épée vient simplement nous symboliser une prise de recul, un besoin de vacances, un besoin simplement de repos, et il peut y avoir vraiment une prise de recul au niveau professionnel. Alors peut-être que voilà, le fait de prendre des vacances va vous faire du bien et vous allez récupérer votre confiance. Ou alors ça peut être simplement décider vous-même, vous avez tellement confiance en vos capacités que si on n'est pas d'accord avec vous, vous allez voir ailleurs, vous partez de vous-même, c'est possible. La percée, justement, pour moi c'est très positif ça, hein. On est sur la percée, pour moi c'est le fait de se réaliser et finalement on a été peut-être tout petit et là maintenant on perce au grand jour toutes nos capacités. Donc c'est que ceux qui n'ont pas vu peuvent voir maintenant qui vous êtes, ce que vous êtes. Alors peut-être qu'on va vous proposer une mission toute particulière qui va vous révéler au grand jour par rapport à vos collègues de travail où on va se dire waouh, je pensais pas qu'il était capable de faire ça, mais si, il l'a fait quoi. Pour moi c'est vraiment ça, c'est cette révélation qui est donnée à tous, quoi. Vraiment, on perce. On voit ici, on a l'impression d'avoir un miroir en verre, alors de couleur rouge. Et ce personnage transperce la carte, transperce la vitre. Donc c'est beau. C'est vraiment pour moi la révélation. Ouais. C'est une révélation. Très très beau. Et là, on a le conditionnement, ok. Alors le conditionnement, attention, hein, peut-être que, voilà, enfin niveau professionnel, si vous faites partie d'une boîte, peut-être qu'on va essayer de vous conditionner, justement, d'essayer de vous mettre dans un moule, de vouloir faire autre chose, et vous, c'est bizarre parce que ça tombe à côté de l'ajournement, et on peut se dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça, justement, vous n'avez pas envie de faire comme les autres, vous êtes différent. On a quand même un lion au milieu de moutons, d'accord? Donc, la différence, elle est bien réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rassemble
ces animaux-là. Voilà, on est différents. Donc faites attention au conditionnement. Peut-être que d'autres personnes vont vouloir vraiment vous figer dans un moule de compétences et vous n'allez pas être d'accord. Donc moi je trouve que la différence, elle est plutôt bénéfique. Si tout le monde fait pareil, ben, on s'ennuie. Et là, ben, justement, vous avez cette chose, vous avez ce petit côté différent des autres. Donc jouez là-dessus, jouez vos négociations là-dessus parce que ça va être ce qui va vous emmener très très loin. C'est ce qui va vous faire percer. Le fait d'avoir cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de faire, ou cette chose différente, et ben, ça peut vraiment intéresser d'autres personnes. Alors peut-être que l'ajournement aussi va vous emmener avec cette différence à se dire, bon bah moi, vu que je suis pas comme les autres, je vais faire les choses à ma façon et je vais créer ma boîte par exemple, ou je vais monter une idée, ou je vais monter un projet, ou je vais monter, enfin je sais pas. Hein, vous comprenez l'idée, j'imagine. Donc là, ça peut être ça, le fait de prendre du recul pour travailler sur autre chose parce que vous ne voulez pas être conditionné. Vous voulez percer de vous-même parce que vous avez confiance en vous. Au niveau sentimental, on a une femme, donc qui peut être la consultante ou votre partenaire si vous êtes en couple. On a des communications et on a des doutes. Alors, et on a l'élévation, voilà, on va tout donner. Alors peut-être que vous avez, pour ceux qui sont célibataires ou qui pensent à une personne en particulier, eh bien vous avez peut-être des doutes ou vous allez avoir des doutes sur des communications. Vous n'allez pas savoir si ça va être positif ou négatif parce que la personne s'exprime peut-être pas assez à votre goût et ne vous dit ou n'a pas la même façon de communiquer, n'est pas peut-être aussi franche que vous l'êtes. Et donc du coup, ça va générer de l'instabilité, des doutes, des questionnements. Et on voit que sur ces doutes et ces questionnements, il y a une élévation, d'accord? Il y a une ascension. Il y a quelque chose qui va monter en grade, monter en progression. Alors si vous attendez cette personne, peut-être que justement vous allez réussir à percer le mystère de tous ces doutes, de tous ces questionnements et vous allez pouvoir enfin trouver une issue positive à votre relation. Si vous êtes en couple, pareil, peut-être qu'au niveau des communications, c'est pas le top dans votre couple et le fait de jouer sur ces communications, eh bien vous allez réussir à élever votre couple à un nouveau stade, à un nouveau niveau. Donc ça c'est top aussi. Le saumon, apprend à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille la sagesse sacrée. Donc là, on vous demande d'être attentif à ce que l'univers vous dit et également ce que les autres vous disent. C'est-à-dire apprendre à écouter sa petite voix intérieure, c'est très important. Mais écoutez les conseils que l'on peut vous donner. Ne restez pas buté sur vos idées parce que tout conseil est bon à prendre, peu importe d'où il vient finalement. Donc apprenez à écouter vraiment avec sagesse, avec compréhension. Peut-être qu'on est en train de vous délivrer une information importante sur un futur proche. Et donc voilà, accueillez la sagesse sacrée, accueillez tout ça. Peut-être faites attention aussi aux synchronicités. Ça peut aussi jouer en votre faveur. Ça peut être un message pour un message de soutien. Voilà, les synchronicités, c'est ces petites pièces qu'on trouve dans la rue. C'est les petites plumes qui tombent devant vous. C'est les chiffres miroirs. C'est une musique qu'on entend régulièrement. Essayez de déchiffrer tout ça, ça pourrait vous être bénéfique aussi. Ensuite, on vous parle du lien. Ah bah encore ce lien. Unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Alors là, on est sur le chakra du cœur, donc qui se trouve au niveau de la poitrine. Donc là, on vous demande finalement d'élargir vos liens. Ça peut être élargir votre réseau pour pouvoir avoir du soutien, de l'amour, pour avoir du réconfort finalement, pour confirmer votre confiance, parce que vous avez besoin de ça, mine de rien. Même si vous avez confiance en vous, c'est toujours sympa de se sentir un petit peu soutenu. Voilà, malgré que je reviens sur le fait qu'il y ait des liens à couper. Hein. Père, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi. Il y a un mot en trop, mais bon. Sur mon Père biologique et sur notre relation. Alors je vous la refais. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Voilà, donc là en fait... Le Père, alors Dieu, appelez-le comme vous voulez, hein, vous pouvez l'appeler Allah, Bouddha, Shiva, la source, l'univers, peu importe finalement le nom que vous lui donnez, mais croyez en cette présence divine finalement, ça va vous permettre d'avoir la foi et d'obtenir des réponses sur ce que vous êtes, sur votre identité.
Essayez aussi de travailler avec les liens que vous avez avec votre père. Ça peut être intéressant cette année de regarder quels liens vous avez eu avec. Est-ce que c'était des liens positifs et donc dans ce cas c'est très bien, ou est-ce que c'était des liens négatifs et donc dans ce cas il y a une compréhension à avoir. Pourquoi votre relation est comme ça avec votre père? Ça peut être très très intéressant à faire, à mettre en place et vous allez vous voir que finalement tout est dans une compréhension divine et il y a peut-être des liens aussi à purifier de ce côté-là au niveau de la famille, au niveau du père. Hein. Ça peut être aussi au niveau de vos enfants, hein, réciprocité. Alors, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc on voit, hein, il y a vraiment cette chose au niveau relationnel, sentimental qui va être très forte hein, parce que c'est la fin des doutes et donc dans ce cas, voilà, il y a une passion qui va s'installer chez vous et donc vous allez le vivre pour le mieux. Donc vous allez être en joie, vous allez être dans les rapports charnels, dans les rapports intellectuels, l'élévation du cœur aussi. Donc il y a vraiment pour vous une belle progression au niveau sentimental. Le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Là, on vous demande clairement de prendre des risques. Ne restez pas campé sur vos positions, ne restez pas dans le confort, dans une zone de confort. Alors certes, c'est très rassurant, j'en conviens, mais prendre des risques finalement, c'est oser se dire je peux être différent, je suis différent comme on disait tout à l'heure et je peux réussir par moi-même aussi. Oser aller de l'avant, oser faire des choses que les gens ne font pas ou alors des choses que vous en tant que personne vous vous direz mais moi je suis incapable de faire ça. Et osez, vous allez voir qu'après vous serez fiers de vous, vraiment. Investissez dans votre esprit. Donc là encore une fois, je vous parlais avec le 77 qui avait comme ce refus de la prière ou de l'introspection. Et là on vous demande d'investir dans votre esprit. Donc finalement, soyez connectés avec votre esprit, à votre esprit, pour pouvoir générer de belles choses, de jolis projets, de belles confiance en vous, pour pouvoir avoir cette nouvelle idée qui va faire que vous allez pouvoir planter justement un nouvel arbre et faire grandir ce nouveau projet. Voilà, investissez dans votre esprit, vous êtes des gens intelligents, vous êtes des gens intuitifs, il faut simplement le mettre en place et croire en vous. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter. Et si vous avez besoin de moi, villeessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort. Bye.